Physiquement, comment ça va pour vous, Hervé? Très bien, je sors d'un match contre le Costa Rica où les sensations étaient bonnes. Aujourd'hui j'ai eu 3-4 jours en plus pour parfaire ma condition physique, donc je serai fin prêt pour ce match du Canada qui est si important pour nous. Physiquement prêt, vous dites? Physiquement prêt, ouais. Et sans mentalement prêt aussi? Si le physique passe, la tête passe aussi, donc tout sera prêt. Il y a un match important contre le Canada, et au bout duquel il y a la qualification historique pour les demi-finales. Vous en êtes conscient? Bien sûr, on se rend compte qu'on peut faire quelque chose de grand, on peut écrire l'histoire à travers le football pour ce beau pays qui est Haïti. Alors c'est sûr que c'est pour ça qu'on s'attelle à bien s'entraîner, à mettre toutes les chances de notre côté et pour que le jour du match, on puisse donner une belle fête à notre pays. De plus en plus les gens sont contents que vous soyez avec nous au sein de la sélection. Et à la mi-temps du match face à Miami, vous avez eu un discours qui a interpellé les gens. On n'oublie pas d'où on vient, c'est pas parce qu'on est dans les hôtels où on mange bien, où on est dans le confort total. N'oubliez pas d'où on vient, si je regarde chacun d'entre nous, je sais que vous sortez de la misère, je sais que vous sortez de la difficulté. Aujourd'hui, on ne doit pas être gâté par tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne doit pas être gâté. On est plus mal qu'eux. On doit le sentir sur le terrain. On doit transpirer sur le terrain. On doit saigner sur le terrain. On est plus mal qu'eux. On est des malheureux. Mais c'est le football qui nous donne. Alors rendons le football aussi. Rendons-le au football, les gars. Croyez, les gars, croyez. Les gars, c'est pas possible. J'ai pas envie de rentrer chez moi le 24. J'ai pas envie de rentrer chez moi le 24. Alors aidez-nous. Faites quelque chose. Sur le banc, on a la dalle. Montrez que vous avez faim aussi. Putain, Mécha qui s'est blessé. Même pour lui, et des couilles au moins. Et des couilles au moins pour lui. Vous savez, quand l'équipe nationale a fait appel à moi, je me suis senti revêtu d'une mission. Et malheureusement, je n'étais pas sur le terrain pour aider mes coéquipiers. Alors c'est tout naturellement que ce discours est sorti, c'est que j'ai tout donné. En sachant que je n'étais pas sur le terrain, mais je leur ai donné mon ressenti et toute mon énergie pour qu'on puisse revenir avec cette victoire. Et on a eu la chance de revenir avec cette victoire, donc c'est parfait. Vos coéquipiers, ils acceptent votre présence et vos apports à l'équipe? En venant ici, il fallait que je me fasse respecter en tant qu'homme, mais aussi en tant que joueur par rapport à tout ce qui s'était passé. Je pense avoir fait le travail parce qu'aujourd'hui, je sens une grande responsabilité entre les joueurs, le staff médical et le staff technique. Aujourd'hui, je sens que beaucoup de choses reposent sur moi et je me dois aussi de répondre à ça et les responsabilités ne me font pas peur. Vous avez un message pour le peuple haïtien? Si j'ai un message pour le peuple haïtien, c'est difficile de donner un message comme ça. Alors si j'ai un message, ce serait un verset biblique dans Josué 1, verset 9 qui dit « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. »